On est le 12 mars 2000. Melbourne, le soleil tape, les tribunes sont pleines et les moteurs hurlent. Et sur la grille, un homme attire tous les regards. Michael Schumacher. Il n'a qu'un objectif en tête, enfin ramener un titre à Ferrari. Après 21 ans d'attente. C'est le début d'une nouvelle décennie et peut-être le début d'un empire. La Formule 1 sort d'une saison 1999 mouvementée. Des blessures, des surprises, des batailles intenses, mais 2000 c'est autre chose. Les écuries se préparent à une guerre technologique, les fans espèrent des duels de légende. Et derrière tout ça, une question brûle toutes les lèvres. Est-ce enfin l'année de Ferrari? Bienvenue donc dans la course en question. Cette série vise à retracer toutes les courses depuis l'an 2000. Aujourd'hui, on est en Australie et on va en voir des courses plutôt mythiques, parfois oubliées, mais toujours essentielles à l'histoire de la F1. Et donc on commence cette grande rétrospective par là où tout a basculé, le Grand Prix d'Australie 2000. C'est une course où la domination de Ferrari va enfin s'amorcer, où les McLaren vont vaciller et un certain nom va monter sur le podium pour la toute première fois. C'est une course où la domination de Ferrari va enfin s'amorcer, où les McLaren vont vaciller et où un certain nom va monter sur le podium pour la toute première fois, Schumacher. Mais pas celui que vous croyez. On va donc d'abord voir le contexte d'avant-course. L'année 2000, c'est plus qu'un simple changement de chiffres. C'est un vrai tournant pour la Formule 1. Ferrari, qui n'a pu gagner le titre pilote depuis Jody Scheckter en 1979, veut briser la malédiction, et pour ça elle s'appuie sur un trio devenu mythique. Jean Todt en chef d'orchestre, Ross Brown à la stratégie et Rory Bryan à la conception. Et bien sûr, Michael Schumacher au volant. Mais cette année, un nouveau venu débarque en rouge, c'est Ruben Barrichello. Brillant chez Stewart, il remplace Eddie Irvine et devient le nouveau lieutenant de Schumacher. Il est rapide, fin technicien, mais sera-t-il resté dans l'ombre de Michael? En face, McLaren-Mercedes arrive avec deux titres d'affilée dans les poches. Mika Hakkinen, double champion du monde, est au sommet de son art, froid, précis, rapide, et à ses côtés David Coulthard, toujours capable du meilleur comme du pire. L'équipe de Ron Dennis et de McLaren reste LA référence, mais des doutes commencent à apparaître sur la finale. Derrière, on a quelques têtes connues et un paquet de surprises. Williams aligne Ralf Schumacher et un nouveau petit venu de 20 ans, Jenson Button. Il devient à l'époque le plus jeune pilote de l'histoire à prendre le départ d'un Grand Prix. Jaguar fait son retour avec une livrée verte mythique très jolie. Barr cherche encore son premier point après une première saison en F1 catastrophique et Benetton tente de revenir au top. La grille est dense, l'ambiance est électrique et tous les regards sont tournés vers l'Albert Park. Les monoplaces de l'an 2000 sont plus évoluées, plus rapides mais aussi plus sensibles. Et cette première course va déjà faire tomber les premières. On est dimanche 12 mars 2000. Il fait beau, les tribunes sont pleines et la tension est à son comble. Sur la grille, Mika Hakkinen est en pole devant son coéquipier Coulthard. Schumacher est juste derrière en embuscade. Et quand les feux s'éteignent, le chaos commence à se mettre en place. Dès les premiers virages, on sent que la Ferrari est dans le rythme. Schumacher colle au McLaren mais reste patient. Il sait que sur cette piste, tout peut arriver. Et justement, au 18e tour, côté théâtre. La McLaren d'Hakkinen abandonne brutalement, problème hydraulique. Quelques tours plus tard, même scénario pour Coulthard. Double abandon chez McLaren, un désastre pour l'équipe de Ron Dennis. À ce moment-là, Ferrari n'a plus qu'à dérouler. Schumacher prend le contrôle de la course, son rythme est implacable, précis, clinique. Pendant ce temps, Ruben Barrichello, parti 6ème, fait une course solide. Il remonte, mais cette course ce n'est pas seulement qu'un duel Ferrari-McLaren. Derrière, c'est l'hécatombe. 11 abandons au total, soit la moitié de la grille. Moteur en feu, suspension cassée, erreur de pilotage. Les F1 de l'an 2000 sont encore fragiles et Melbourne ne pardonne pas. Et puis, petite surprise, sur la troisième marche du podium, un autre Schumacher, Ralph cette fois, le frère cadet de Michael qui entame sa première saison avec Williams BMW, qui signe un podium inattendu mais mérité. BMW fait son retour avec brio et la dynastie Schumacher commence doucement à se dessiner. Button, lui, pour sa première course à F1, termine 6ème. On va donc maintenant analyser et voir l'impact que ça a eu. L'Australie 2000, c'est pas juste un départ de saison, c'est un message clair qui est envoyé par Ferrari à toute la grille. Pendant que McLaren chute, que les mécaniques lâchent les unes après les autres, la Scuderia déroule son truc. Et elle est dans ce monde de chaos, la régularité est une arme. Ce doublé, le premier depuis le GP d'Espagne 1990, c'est plus qu'une victoire. C'est le signal d'un changement d'air. La fin du monopole. C'est aussi le début des trajectoires parallèles. Barrichello, performant mais dans l'ombre de Michael, va devoir s'adapter à son nouveau rôle. Ralf Schumacher, souvent moqué pour être le frère d'eux, prouve qu'il doit mériter sa place. Et un certain Jenson Button, malgré l'abandon, fait déjà forte impression.
Ce Grand Prix, c'est un rappel que la fiabilité, ça compte. McLaren a beau avoir la vitesse, si la mécanique ne suit pas, le championnat peut se perdre dès la première course. Et c'est exactement ce qu'on va voir tout au long de la saison. Le Grand Prix d'Australie, ce n'est pas une simple ouverture de saison, c'est vraiment une démonstration de force. Ferrari, il a pas gagné, elle a imposé. Ce jour-là, vraiment tout s'est aligné. Les McLaren tombent, les outsiders s'éliminent eux-mêmes en coup dès la première course. Le genre de début qui te donne un élan psychologique énorme pour la suite. Mais attention, la saison ne fait que commencer, le prochain Grand Prix c'est Interlagos au Brésil. Le terrain de jeu de Ruben Barrichello. Son public, son ambiance, sa fièvre, mais aussi le théâtre d'un véritable chaos climatique. De moteurs explosés, de surprises improbables et d'un podium, disons, historique. Rendez-vous dimanche prochain pour la course en question Brésil 2000. Et en attendant, dites-moi en commentaire quelle est la première course de F1 dont tu te souviens vraiment. Et alors, quelle a été la course qui t'a fait tomber amoureux de ce sport? Pense à t'abonner, à liker si t'as kiffé le format et à partager la vidéo à ton pote qui croit que la F1 avant c'était mieux. On se retrouve dimanche prochain et entre temps, garde la ligne.